Dans cette vidéo, on va faire trois problèmes avec contexte, avec des équations du second degré, non, avec des paraboles. Donc, on en a une première, donc c'est une fusée pyrotechnique qui est lancée à partir d'un toit d'un édifice et suit une trajectoire définie par l'équation. Donc, j'ai une équation qui est f de x qui est égale à moins 2x2 plus 16x plus 24. Donc ça, on reconnaît la forme générale. Donc avec la forme générale, bien sûr, on peut trouver des zéros, on peut résoudre des équations, on peut trouver des sommets, on peut trouver sa valeur initiale, etc., etc. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va faire et au lieu de vous demander dans ces mots-là, ben, ça va être avec un contexte. Donc la première question qui vous demande, pendant combien de temps la fusée a-t-elle été en ascension? Donc, logiquement, si on comprend l'équation un petit peu, donc on va se faire un esquisse de la situation. Donc, on reconnaît à la forme générale que la fonction va partir à 24, qui est ma valeur initiale justement, parce que c'est une forme générale, donc ça c'est l'avantage. Et le A est négatif, donc normalement, logiquement, ça devrait faire ce genre de problème-là comme courbe. Donc, on va partir avec une hauteur de 24, ça devrait monter à un maximum, et après ça, ça devrait redescendre et peut-être toucher le sol selon la situation. Donc ici, pendant combien de temps la fusée est-elle en ascension, bien sûr? Donc ça, c'est la première partie. Donc il va falloir trouver notre H pour savoir pendant combien de temps que la fusée va monter. Donc pour trouver le H, quand on a la forme générale, on connaît la formule qui est moins B sur 2A. Donc moins B, ça va me faire moins 16 sur 2 fois moins 2, moins 4. Ça va me donner égal à 4. Donc, la première réponse, pendant combien de temps, ça serait 4 secondes. Pour la deuxième, quelle est la hauteur de la fusée une seconde après le lancement? Donc, ça, ici, on est à 4 secondes. Donc, une seconde, on devrait être plus petit. Donc, ça voudrait dire qu'on ferait f de 1. Donc, on remplacerait le x par 1. Et on a juste à remplacer justement mon x par 1 dans ma formule pour trouver la réponse. Donc ça va me faire moins 2, plus 16, plus 24. Donc ça me fait 40, ça va me faire 38. Et ici, on est en mètres. Pour la C, donc là, je vais commencer à bouger ma feuille un petit peu. À quel moment la fusée se trouve-t-elle à 6 mètres du sol? Donc, même principe. Sauf que cette fois-ci, le 6 mètres, c'est la valeur du Y. Donc, ce que ça va faire, donc je vais monter ma feuille pour avoir plus d'espace. On va prendre la formule, moins 2x2, plus 16x, plus 24, égale à 6. Vous voyez, donc là, j'ai une forme générale avec un nombre ici. Et là, ce qu'on a déjà pratiqué, c'est qu'on ne peut pas résoudre ce genre d'équation-là à moins que c'est égal à 0. Donc, ce qu'on va faire avec le 6, c'est qu'on va le transférer de l'autre côté en faisant moins 6. Ça va me faire plus 18, égale à 0. Et avec ça, je vais faire la formule des zéros, donc la formule quadratique, tout simplement. Donc, moins b, moins 16, plus ou moins racine de 16 au carré, moins 4 fois moins 2, fois 18, sur 2 fois a, donc 2 fois moins 2, moins 4. Donc, on calcule toujours l'intérieur de la racine. 16 à la 2. Moins 4 fois moins 2 fois 18. Donc, ça me donne 400 à l'intérieur de la racine. Donc, mes deux réponses, je vais le monter encore un petit peu. Moins 16 plus racine de 400 sur moins 4. Et la deuxième réponse va être moins 16 moins racine de 400 sur moins 4. Donc, ça va me donner moins 1. Et celle-là ici va me donner moins 36, ça va me faire 9. Donc, bien sûr, un moins 1 seconde, donc c'est comme de l'autre côté, donc on n'est pas intéressé par ça. Donc, la fusée va se retrouver à 6 mètres après 9 secondes. Vous voyez, donc, contexte, on écrit une équation, on fait notre algèbre.
selon ce qu'on connaît et on trouve les réponses. Combien y a-t-il de secondes entre son lancer et sa retombée au sol? Donc, bien sûr, la retombée au sol, c'est bien sûr ici, tout simplement. Et dans ce cas-ci, là, je vais prendre une nouvelle feuille. On va tout simplement prendre l'équation et au lieu de la mettre égale à 6 mètres comme qu'on vient de faire, cette fois-ci, on va la mettre égale tout simplement directement à 0. Donc, si c'est déjà égal à 0, ben, je vais tout de suite faire la formule quadratique du moins b, moins 16, plus ou moins racine de 16 à la 2, moins 4 fois moins 2. Et cette fois-ci, c'est fois 24. Donc, c'est sûr que ça ne donnera pas la même réponse. Parce que tantôt, on avait un 18 sur moins 4. Donc, même principe. 16 à la 2. 4 fois moins 2 fois fois plus 24, ça me donne cette fois-ci 448 dans la racine. Donc, moins 16 plus racine de 448 sur moins 4. Et moins 16 moins racine de 448 sur moins 4 aussi. Donc, le premier, même si je me doute que c'est une réponse négative, on doit quand même la calculer. Hein? Divisé par moins 4 en décimale, ça me donne moins 1,29. Donc, bien sûr qu'on va le rejeter. Et le deuxième, ça me donne 9,29. Qui serait ma réponse? Parce que de 0 jusqu'à 9,29, c'est le nombre de secondes que ça a pris pour toucher au sol. Et représente graphiquement cette situation, mais on l'avait déjà fait, nous, en partant. Donc, c'est la meilleure chose, c'est de se faire une petite esquisse pour bien comprendre la situation. Donc, vous comprenez le principe? Donc, c'est pas compliqué. Il faut juste prendre son temps et de bien faire nos calculs. J'en ai une deuxième. Donc, il y a une grande histoire, donc je vais le laisser là. C'est Mathieu qui s'en va à la pêche. Il observe le comportement des poissons. Un jour, il raconte à ses amis qu'il a vu un poisson nager tout près de son bateau et qu'il a réussi à l'attraper avec sa canne à pêche. Voici l'explication mathématique donnée à ses amis. Le poisson a probablement suivi une trajectoire en forme de parabole, dont la règle. Donc, l'important, donc, ce que vous devez prendre en note, vous voulez suivre mon problème, c'est l'équation qui est P de T, qui est égale à 0,02 fois T moins 15 au carré, moins 4,5. Et le P de D, c'est la profondeur à laquelle se trouvait le poisson. Et le T, bien sûr, c'est le temps écoulé depuis que le poisson a été aperçu pour la première fois. Donc, logiquement, donc trace le graphique, donc c'est sûr que c'est ça qu'on va faire en premier. On va essayer de représenter la situation de cette formule-là. Donc, je mets cette fois-ci les cadrans 1 et 4 parce que normalement, notre poisson devrait aller en dessous de l'eau. Profondeur 0, c'est qu'il est rendu à la surface. Et là, malheureusement, je ne sais pas à combien ça part. Donc, tantôt, on avait la forme générale. Cette fois-ci, on a la forme canonique. Donc, je vais écrire P de T. Donc, moi, j'aimerais ça savoir P de 0 pour savoir où ce qui va se situer au début. Ça va être plus facile. Donc, je vais remplacer monter par 0 pour calculer qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça me fait moins 15 au carré, moins 4,5. Donc, allons-y. Fois 0,02 moins 4,5. Et ça donne exactement 0. Donc, je me doutais un petit peu, mais je voulais m'assurer. Donc, ça va partir à 0. On a notre sommet déjà. Donc, c'est super le fun avec la forme canonique. Donc, j'ai un 15, un moins 4,5. Donc, normalement, notre poisson devrait faire ça et il devrait retourner à la surface. Je pense pas qu'il sorte, mais ça se pourrait qu'il saute tout simplement à l'extérieur de l'eau. Là. Les poissons, des fois, ça saute comme ça. Donc, ça devrait ressembler à ça, notre
notre graphique, dans notre esquisse. Donc, on comprend qu'on est à 0 au début. Le poisson plonge et devrait aller se pointer le bout du, du bec, je sais pas comment ça s'appelle, à un endroit ici quelque part. Donc, à quelle profondeur se trouvait le poisson lorsque Mathieu l'a attrapé, sachant qu'il l'a pris quand le poisson était à un maximum de profondeur? Donc, justement, c'est ce qu'on vient de faire ici. Donc, la réponse du B, sans faire de calcul, ce serait moins 4,5. Si le poisson avait poursuivi sa trajectoire sans se faire attraper, combien de temps aurait-il pris pour parcourir cette distance depuis le moment où il a été aperçu pour la première fois? Donc, si, justement, on voudrait savoir combien de temps ça prend pour se rendre ici, mais là, on n'aurait même pas de calcul à faire. Hein? On se rappelle que la fonction quadratique, la parabole, c'est symétrique des deux côtés. Donc, si je sais ici, je suis à 0 et que ici, c'est 15, bien, normalement, on aurait un autre 15 de l'autre côté. Et cette valeur-là, bien, on ferait tout simplement 15 plus 15 et ça me donnerait 30. C'est beau? Donc, si on avait poursuivi, la réponse du C, ça aurait été 30. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est d'inventer un dé quand même pour savoir. OK, on va se mettre ça ici. Le dé, ça serait pour savoir combien de temps ou après combien de secondes il a été à une profondeur de 2 mètres. Donc, la profondeur de 2 mètres, ça veut dire que mon Y voudrait moins 2. Donc, je ne suis pas obligé d'écrire ici dans la question là, un moins 2, mais on comprend que ma formule, mon P de T, serait égal à moins 2. Donc, ça serait un endroit ici à quelque part. Et on devrait trouver deux valeurs. Donc, on va prendre notre formule. On va la mettre égale à moins 2. 0,02 T moins 15 au carré moins 4,5. Donc, on peut, comme faire ici, remplacer un T, un X, trouver une valeur. Et des fois, on va remplacer un Y et on va essayer de trouver des valeurs de T. La façon qu'on résout ça, quand on a la forme canonique, on y allait par algèbre. Donc, on va isoler la parenthèse au carré en faisant un plus 4,5. Ça va me donner 2,5. Je vais diviser par 0,02. 2,5.02. Ça me donne 125. Est égal à t moins 15 au carré. Et je vais faire la racine carrée des deux côtés. Je vais même la mettre en rouge pour vous rappeler que quand on fait la racine carrée, c'est là qu'on séparait ça en deux. On trouvait un t moins 15 égale racine de 125. C'est 11,18. Donc 11,18 une fois positif. Et le t moins 15 serait égal à moins 11,18 pour la deuxième réponse. Donc, je vais faire plus 15. Je vais trouver comme temps 26,18 secondes. Et l'autre va me donner, je vais prendre ma calculatrice cette fois-ci, 3,82 secondes. Et dans ce cas-ci, ben, les deux réponses seraient bonnes. Donc, il a passé une première fois à 3,82 secondes pour recommencer après ça à remonter. Puis il va repasser une deuxième fois à une profondeur de 2 mètres à 26,18 secondes. Donc, ça, c'est quand on a la forme canonique. Dans un contexte, ben, on respecte la forme canonique et on peut faire des calculs avec ça. La dernière, donc comme je voulais faire les trois formes, j'ai pris une équation qui était sous la forme factorisée pour commencer. Donc, c'est encore là un animal qui plonge. Cette fois-ci, c'est un martin pêcheur, donc qui part avec une certaine hauteur, va plonger en dessous de l'eau pour ressortir après ça.
Donc, ma règle, c'est 0.625 fois x moins 2 fois x moins 4. Donc, la forme factorisée, qu'est-ce qui est le fun avec celle-là? C'est qu'on a directement les deux zéros. Donc, si vous regardez notre dessin, là, on sait déjà, on va même l'écrire en rouge pour bien le voir, que ça va être 2 et que ça va être 4. Donc, une des questions qu'on aurait pu poser, c'est de savoir durant combien de secondes notre oiseau, je m'excuse, a été en dessous de l'eau. Donc, on pourrait dire ici que cette grandeur-là, entre 2 et 4, bien sûr, 4 moins 2, ça ferait 2 secondes. Ça pourrait être une question. Une deuxième question, on pourrait aussi demander c'était à quelle hauteur que l'action a débuté, donc à 0. Donc, on pourrait calculer un h de 0 pour le fun, pour savoir à quelle hauteur était perché notre oiseau au début. Donc, si on remplace 0 moins 2, 0 moins 4, donc ça va me faire, pour le fun, 6, 2, 5, 5. Et ici, c'est en mètres, donc notre oiseau au début était à 5 mètres. Je pourrais vous demander, ici, on n'a pas écrit le temps, donc on pourrait avoir une certaine hauteur, mettons, après 6 secondes. On pourrait aussi calculer un h de 6. Donc, les questions ne sont pas là. Je ne voulais pas nécessairement prendre les questions. Je voulais juste avoir une forme factorisée avec un graphique. Puis avoir un contexte simplement. Donc, après 6 secondes, à quelle hauteur se retrouvait notre oiseau pour déguster sa prise. Donc, on ferait même chose. 6 moins 2. 6 moins 4. Donc, ça fait 4. Ça fait 6 moins 4, 2. Donc, 0.625 fois 4 fois 2, et ça va donner la même réponse. Oh, vraiment très précis comme graphique. J'aurais dû y penser. Donc, si on a ici un 2 secondes entre 0 et 2, mais si je prends 6, normalement, c'est aussi la même hauteur. Donc, c'est pour ça qu'on a un 5. Et ce que je voulais savoir pour le fun, tiens, si on est à une hauteur, à quel moment notre oiseau s'est-il trouvé à une hauteur de 3 mètres? Donc, ça, c'est la dernière question qu'on pourrait faire avec ça. Donc, cette fois-ci, on va prendre la règle 3 égale 0,625 x moins 2 x moins 4. Donc ça, c'est la moins géniale de toutes les formes. Parce que si on a un y qu'on cherche, c'est sûr quand on cherche les zéros, c'est super le fun, mais pour toute autre y, la seule façon qu'on peut résoudre ça, c'est de la mettre sous forme générale et après ça, de la mettre égale à 0 en faisant la quadratique. Donc, on va le faire pour se pratiquer. Donc, je vous rappelle que si on veut mettre ça sous forme générale, donc on fait les produits. Donc, ça va me faire x2 moins 4x moins 2x plus 8. Donc, je commence par faire mes deux parenthèses, ça fois ça, etc. Ça va me donner 0,625 x2 moins 6x plus 8. Et là, je vais rentrer mon 0,625 à l'intérieur pour avoir 0,625 x2. 0,625 fois 6, ça me donne 3, je ne vois pas bien, 3,75, donc moins 3,75x. Et 0,625 fois 8, ça me donne plus 5, qui est la valeur initiale. Encore là, je le savais, mais on l'a calculé, donc on voit qu'on ne s'est pas trompé. Ça, c'est égal à 3. Et je vais tout simplement mettre ça égal à 0. Donc 0,625 x2 moins 3,75x plus 2. Donc, il faut toute la transformer comme ça. Et rendu là, maintenant, on va pouvoir trouver les zéros avec la formule de la quadratique. Donc, moins 3,75 plus ou moins moins 3,75 au carré, moins 4 fois 0,625 fois 2 sur
2 fois 0.625. Donc, on va calculer l'intérieur. On va monter ça un petit peu. Au carré. Moins 4 fois 0.625 fois 2. J'arrive à 9.0625. 3.75 plus ou moins racine de 9.0625 sur 2 fois ça. 0.625, 1.25. Bon. Donc, j'ai trouvé mes deux réponses une fois en faisant un plus, une fois en faisant un moins. Plus sur 1.25. 0,625. Je vais tout garder les décimales là, pour être plus précis. Donc, moins 3.75 plus la racine de 9.0625. Moi, je fais un égal, puis après ça, je divise par 1.25. Pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai moins 0.59. J'aime pas beaucoup ma réponse. Peut-être que je me suis trompé à un endroit. Moins B. Je vais recommencer. Parce que selon mon graphique, comme ici on est à 5 mètres, le 3 mètres, on devrait avoir les deux réponses positives. Donc, on va essayer de trouver où est-ce qu'on a fait une erreur. Moins 4 fois A fois C. Je vais revérifier ma racine. Donc, vous voyez, donc, je ne l'ai pas faite d'avance. 3.75 au carré. Ça me fait ça. Moins 4 fois 0.625 fois 2. 9.0625. Donc, ma racine, elle est bonne. Donc, moins 3.75. C'est ça. Lui, il devrait être plus grand. Bon, ça va bien. Je ne sais pas où est l'erreur. C'est sûr qu'il y a une erreur à quelque part. Donc, vous, à l'écran, je suis sûr que vous l'avez déjà trouvé. Et là, je suis en train de paniquer plus que d'autres choses. Bon, ben, on va arrêter quand même cette vidéo-là. Donc, je pense que vous connaissez le principe. Et moi, après, c'est sûr que je vais essayer de le trouver, mais on ne pourra pas le rajouter dans la vidéo. Donc, c'est le principe qui est important. Donc, la forme factorisée, mais on doit nécessairement la mettre égale à 0, comme ici, pour pouvoir, après ça, calculer nos choses. C'est le 6 fois 0.625. Ah là, la calculatrice s'en mêle aussi. 0.625. 3.75. Bon, en tout cas. Donc, ça conclut notre vidéo.